Bonjour tout le monde, nous voici encore aujourd'hui, toujours mûrissant notre pensée de travailler, travailler pour notre salut. Alors aujourd'hui nous allons essayer de donner la raison pour laquelle nous sommes censés travailler pour notre salut. Notre salut est vu comme une réussite de notre parcours sur terre. Notre salut est vu comme une fin positive sur le, euh, le parcours de notre vie sur terre. C'est une sorte d'évaluation, mais positive, c'est-à-dire tous nous espérons voir le Seigneur ces jours-là, mais ça ne sera pas, ça ne sera pas parce que nous pensons que nous allons le voir, ce sera le cas, mais il faut que nous puissions, n'est-ce pas, correspondre notre vie à ses attentes, afin que nous puissions nous rapprocher au fait de ce que c'est la réalité d'être sauvé. La Bible nous le dit dans plusieurs phases que nous sommes censés produire les œuvres qui révèlent en nous que nous sommes enfants de Dieu. Parce que si Dieu dit que je reconnais ce qui m'appartient par leurs œuvres, c'est-à-dire toute personne qui vive ayant des œuvres qui ne reflètent pas, qui ne révèlent pas le Seigneur dans sa vie, n'est pas enfant de Dieu. Or, lors de l'ascension de Christ, Christ nous a promis qu'il est parti à la droite du Père, préparer une place pour nous. Or, ayant fait de nous des sacrificateurs, un peuple à lui, or, ayant fait de nous des co-héritiers de Dieu le Père en Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Or, pour bénéficier de cet héritage, nous sommes censés vivre copieusement, comme l'apôtre Paul dit, que nous soyons les imitateurs de Dieu sur la terre, dans notre comportement de chaque jour, dans notre façon de faire les choses. Alors, travailler pour notre salut, c'est orienter toute sa vie, orienter les œuvres de sa vie, orienter ses pensées. Ok? Nous devons avoir des pensées pures qui révèlent en nous au travers des actes que nous appartenons au Seigneur. C'est cette attitude, c'est cette façon de faire les choses, c'est cette façon de vivre, c'est ce comportement, c'est nos actes d'amour, c'est nos actes de pardon, c'est nos œuvres de charité de façon très sincère. Pas de charité par fausse modestie, mais des œuvres de charité qui révèlent la compassion, l'amour de Christ en nous. Travailler pour son salut, c'est vivre chaque jour en posant des actes qui reflètent Christ sur terre, en posant des actes qui témoignent Jésus dans votre vie. Travailler pour son salut, c'est avoir un déclic, c'est avoir une conscience, c'est la prise de conscience de son état actuel, c'est la prise de conscience de là où on va, c'est la prise de conscience de ses œuvres en soi. Ok? Vous savez, même dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont travaillé pour leur salut dans la Bible, parce qu'aujourd'hui nous faisons confusion de croire que Christ a déjà tout payé pour nous, alors il suffit juste de croire et on est sauvé. Oui, mais ce salut-là est un processus. Nous ne sommes pas encore sauvés aussi longtemps qu'on est sur terre. Ok? Pour que nous puissions parvenir à notre salut, il est question de faire un travail. Christ a dit, venez à moi. Donc nous devons marcher, aller vers lui. C'est chaque jour que nous sommes censés nous rapprocher de Christ et répondre à cet appel par notre conduite de chaque jour, par notre marche, par notre obéissance, par notre humilité, par notre soumission à sa parole, notre acceptation dans le brisement. Ok? La Bible dit encore que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, vous vous rendez compte que jusque-là, nous croyons en Christ, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir Jésus aujourd'hui, et puis demain, finir la vie dans un bar, dans une boîte de nuit, dans le vol, dans des choses qui ne reflètent pas le Seigneur. La Bible dit que vos pensées soient pures. Ok? Or, quand est-ce qu'on a les pensées pures? On a les pensées pures lorsqu'on médite la parole de Dieu. Méditer, la méditation dont je suis en train d'évoquer ici, ce n'est pas la méditation qui consiste à lire la Bible seulement. C'est une méditation qui va au-delà de la lecture. C'est-à-dire, après avoir lu la Bible, normalement le sens de la méditation même, c'est
c'est entrer en profondeur, penser profondément de ce que dit la Bible. Or, lorsque la Bible dit que vos pensées soient pures, c'est-à-dire que nous puissions chaque jour vivre Christ dans notre pensée, vivre Christ dans notre façon de faire les choses, c'est en ces moments-là qu'on sera en train de méditer la parole de Dieu chaque jour. Que lorsque nous aimons copieusement selon la parole de Dieu. Que lorsque nous pardonnons selon la parole de Dieu. Que lorsque nous posons les œuvres de charité, que cela réponde aux attentes de la parole de Dieu. Voilà un peu dans quel sens, comment est-ce que nous pouvons comprendre travailler pour son salut. Travailler pour son salut, c'est l'essence d'éveil. C'est un déclic. Il faut vous relever dans votre propre faiblesse, dans votre façon de faire les choses habituelles. Parce que ce ne sont pas les habituels qui vont hériter le royaume des cieux. Ce sont les violents, c'est-à-dire des gens qui changent des tactiques de vie chaque jour. Parce que les épreuves d'hier, ce ne sont pas les épreuves d'aujourd'hui. Ce ne seront pas les épreuves de lendemain. C'est chaque jour que vous êtes censé faire face à des épreuves qui renouvellement sont différents des épreuves de l'avant-hier ou de votre passé. Travailler pour votre salut, c'est veiller